Bonjour, c'est One Réflexion dit Ayouba. Mais qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Si vous êtes nouveau à la chaîne, essayez de vous abonner maximum à la chaîne et me laisser des commentaires. Regardez le lien dans la description. Il y a notre livre, il y a notre formation qui est là-bas. On apprend les gens comment vous allez faire pour chercher votre document ou comment vous allez faire pour renouveler votre permis de séjour ou comment chercher votre carte d'identité nationale. C'est très très important parce qu'un étranger qui vit en Italie ou qui vit en Europe, vous devrez parfaitement connaître les choses là parce que c'est votre droit de vivre. C'est notre droit de vivre en tant qu'un étranger. Vous devrez avoir un document complet, c'est l'essentiel et c'est votre devoir de l'avoir aussi. C'est très très important. Maintenant, allons-y, notre mot étant. Comme notre volume 2, on avait parlé les précédentes vidéos, les différents types de permis que vous devrez avoir. Si vous avez César des permis, comment et quels sont maintenant les documents, comment vous allez faire pour changer maintenant. On va aborder ici, on va aborder ici dans ce chapitre 2, quels sont les documents que vous devrez chercher qui va vous permettre de convertir votre permis de séjour au travail. Si vous avez casier spécial ou vous avez motif humanitaire, comment vous allez faire pour convertir au travail pour vous faire quitter dans le problème des réfugiés et autres consorts pour vous mettre dans les rails et avoir un document de travail qui est normal. Première chose, premier document que je vais vous donner ici. Le permis de séjour, c'est très très important parce que si vous prenez la prononciation des appartements qui est là, c'est changé, ce n'est plus Coupa projet que beaucoup de gens connaissaient parce que là où il y avait de la pagaille quand les gens prenaient le rendez-vous, mais maintenant il est super intéressant que vous connaissez ici parce que ici c'est bien détaillé. Ici on vous explique tout et on va vous donner. Parce que ici, quand vous prenez vos rendez-vous ici, il y a votre nom, il y a votre prénom, là où vous êtes habité, il y a tout, il y a votre numéro de série de carte d'identité, tout sous là-dessus, il y a votre numéro de permis de séjour, tout sous là-dessus. C'est très très important que vous devrez connaître que ça, c'est un site qui est très très important qui va vous permettre, c'est très lié à la costura parce que qui va vous permettre directement d'être à jour quand vous prenez vos rendez-vous. Ça va vous permettre d'accélérer les choses et toutes les choses, ça doit être strictement et hors. Mais je m'excuse. Maintenant, les documents qui sont nécessaires le jour que vous allez aller pour changer votre permis de séjour ou convertir votre permis de séjour au travail. Voici les documents numéro 1 que vous devrez avoir à main. Il faut avoir d'abord des photos. Quand vous avez des photos en main, c'est avec des formes d'extra sanitaire, c'est des formes de carte d'identité et avoir votre passeport et la validité de votre passeport, ça doit être à jour et vous devrez faire la photocopie de passeport et passeport en général et faire la photocopie de votre carte d'identité ou permis de séjour, elle est nécessaire. Et aussi, le deuxième chose qui est très très important, vous devrez acheter aussi un Mac d'abord. Mac d'abord, ce sont les agences qui se mettent sur la dessus. C'est ça qu'on appelle Mac d'abord en internet. On achète souvent 16 euros. Il y a aussi le certificat d'attestation de titre d'honoraire, de certificat de résidence, cela veut dire hospitalité, ce qu'on appelle souvent la résidence ou le statut familial que vous devrez chercher dans la commune. Ça doit être dans votre main. C'est très très important. Vous devrez chercher tout ça là aussi parce que vous devrez prendre ça et payer 16 euros. Cela veut dire que vous allez payer 16 euros encore pour
le Mac d'abord qu'ils vont mettre sur là-dessus, ou ça doit être électronique, ça dépend, mais vous devrez payer ça encore. Et aussi, vous devrez avoir un code. Le code, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas code. Qu'est-ce qui est code? Code, c'est durant une année de travail que vous avez fait, tous les taxes ou la somme de toutes vos la somme de toutes l'argent et votre travail que vous avez fait, tout ça là, ça doit sortir sur une feuille, une groupe de feuilles qui est enregistrée, qu'on va vous donner ce qu'on appelle votre statistique annuelle qui va sortir. Ça doit être, c'est ça qu'on appelle code. Vous devrez avoir code là dans votre main et avoir le contrat bien validé, le contrat qui est périmé par ça, mais le contrat bien validé, le contrat qui est maximum 6 mois ou 3 mois qui est maximum, c'est très très important. Et vous devrez connaître aussi, si vous voulez travailler, même si vous avez le contrat, vous allez savoir si vous avez travaillé pendant 3 mois auparavant, avant d'aller changer ou avant d'aller convertir votre permis de décision. Ça va vous permettre d'accélérer les choses pour des personnes qui ne savent pas encore cela. Je vous explique parce que j'ai déjà passé et d'autres personnes ont passé. J'ai accompagné aussi certaines personnes qui ont passé. C'est pour cela. Je vous explique parce que je sais ce qui se passe actuellement. Quand vous avez ça, et vous devrez avoir le contrat bien enregistré. Après, il y a quelque chose qui est très très important. C'est ça qu'on appelle, vous devrez avoir on live. On live, c'est quoi? Les envois c'est quoi? C'est un type ou bien une type de feuille. Ça doit être 3 à 4 feuilles, ça dépend. Mais votre registre, si votre contrat a été enregistré par les par les IMS, si ça a été enregistré, si réellement votre contrat est bon, c'est ça, les online là qui va montrer réellement, vous payez les taxes, votre contrat a été enregistré et vous payez tous les taxes normales et vous pouvez convertir votre promesse de séjour. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas un live, elle est très 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 important. Si vous n'avez pas un live, il est difficile qu'on ne peut pas vous renouveler votre permis ou qu'on ne peut pas vous convertir votre permis de séjour parce que tout simplement vous n'avez pas un live. Et l'autre document qui est très très important aussi, vous devrez payer une somme de 80,46 euros. C'est à verser obligatoire dans les postes à payer avant le jour J. Cela veut dire le jour que vous allez faire votre empreinte. Vous allez faire ça obligatoirement, elle est nécessaire. Quand vous faites cela, tout ça là, et qu'est-ce qui va vous attendre? Maintenant, vous allez faire votre empreinte. Vous allez remplir certaines choses qui sont normatives. Après avoir rempli les choses là, et vous êtes accordé à votre promesse de séjour est pronto. Ce qu'on appelle, elle est pronto. Ils vont vous donner un autre jour. Vous allez venir prendre votre promesse de séjour. C'est très très important. Et c'était une réflexion qu'il fallait vous expliquer certaines choses pour des personnes qui ne connaissent pas réellement comment tu dois faire réellement pour renouveler ton permis de séjour. Et c'était pour vous expliquer. Merci. Et si vous avez besoin de formation, il y a notre lien dans la description. Comment tu dois faire pour accélérer, pour avoir ton document. On vous explique A plus B. Et si vous avez besoin de la formation ou vous avez besoin aussi de traduction des choses, vous pouvez nous contacter aussi. On aide les personnes à faire cela. Et merci. Ciao.